Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Les meilleurs conseils de Barbara Saleter pour que ton appartement soit à l'abri des fêtes. Temps de lecture 5 protocoles. Si je n'ai jamais été un fêtard au sens des discothèques, clubs et autres lieux de débauche, j'ai toujours aimé les fêtes à domicile. Déjà en tant qu'étudiant, j'ai toujours aimé participer aux soirées en colocation et avec mon partenaire. Nous avons organisé quelques soirées en appartement au cours des 10 dernières années. Au début, lorsque nous avions une bonne idée, nous pensions toujours que nous allions réussir à faire avancer le projet. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner lors de fêtes d'appartement? Malheureusement, nous avons vite appris qu'il y a quand même des choses à faire lorsque l'on organise une fête. On oublie vite l'aspect hygiène. L'hygiène est pourtant importante, car de nombreux agents pathogènes peuvent être transmis par les mains. C'est pourquoi je conseille de toujours laisser du papier toilette, du savon et des produits d'hygiène féminine à disposition des invités dans la salle de bain. Objets de valeur et objets fragiles. Avant que la fête ne commence, je veille toujours à ce que nous mettions les objets de valeur à l'abri et que nous retirions les objets fragiles, vases, lampes, appareils électriques, téléviseurs, etc. Meubles rembourrés. Nous avons des meubles rembourrés sensibles aux taches et très précieux pour nous, qui ne supportent pas les liquides. C'est pourquoi nous craignons surtout les taches de vin rouge, que tu élimines ainsi, ou les restes de nourriture qui pourraient laisser des taches tenaces de graisse ou de peinture. Dans notre cercle d'amis, il y a quelques végétaliens et végétariens. Les betteraves rouges, le houmous, les tomates séchées au soleil ou les pâtes à tartiner végétaliennes, qui contiennent beaucoup d'huile, sont particulièrement redoutables. Nous veillons donc toujours à ce que tous les meubles rembourrés soient protégés par une couverture ou une housse. Dessous de plat. Avant chaque fête à la maison, nous achetons 2 à 3 fois plus de sous-verts que nous attendons d'invités et nous les mettons à disposition sur les surfaces que nous souhaitons protéger. Nous avons bien une nappe pour la grande table, mais elle n'est malheureusement pas imperméable et des traces d'eau peuvent facilement apparaître sur le bois non traité. Selon que nous prévoyons une fête calme ou plus animée, nous enlèverons les tables particulièrement fragiles ou nous y déposerons suffisamment de sous-verts. Tapis de sol. Avant chaque fête, nous vérifions toujours que les paillassons devant notre porte d'entrée et devant la porte du jardin sont propres et placés au bon endroit. Nous avons certes du parquet dans notre maison, mais nous ne voulons tout de même pas avoir à nous soucier de salir le sol pendant la fête d'appartement. Peu importe si tu as de la moquette ou du parquet, le mieux est de demander à tes invités d'enlever leurs chaussures avant d'entrer. Tu pourras ainsi profiter de ta fête sans souci. Hygiène. L'hygiène est toujours importante pour nous lors de nos fêtes, surtout en été, lorsque l'on fait des barbecues ou que l'on sert beaucoup de finger food aux invités. C'est pourquoi nous veillons toujours à mettre à disposition suffisamment de papier toilette et de savon liquide plein, comme ceux de douche d'eau, dans la salle de bain. Demander du papier toilette à l'hôte pendant une fête peut être gênant, même entre amis. C'est précisément pour cette raison que je veille toujours à laisser une petite corbeille de serviettes hygiéniques et de tampons à la vue des amis dans la salle de bain. Instructions pour les invités. Bien que nous aimions organiser des fêtes, nous voulons que nos invités traitent notre maison avec respect. C'est pourquoi nous communiquons toujours les règles de la maison aux invités à leur arrivée et leur faisons faire un petit tour pour qu'ils sachent où se trouvent toutes les pièces, y compris les toilettes. Les règles de la maison sont les suivantes. 1. Veuillez ne pas entrer dans notre chambre à coucher. 2. Ne fumer que dans le jardin. 3. Jetez les mégots dans le cendrier à l'extérieur ou, s'il est plein, dans le seau devant la porte du jardin. 4. Si tu vois ou provoques une tache quelque part, fais-le nous savoir. Nous savons comment nos possessions doivent être nettoyées. Serviettes, lingettes, essuie-tout et produits de nettoyage. Bien que nous soyons toujours très bien préparés et que nous donnions des instructions précises à tous les invités, les accidents ne sont jamais exclus. C'est pourquoi nous veillons toujours à ce qu'il y ait suffisamment de serviettes pour que nos invités puissent s'en emparer en cas de besoin. Nous plaçons également toujours un panier dans le salon, que nous remplissons de lingettes humides, d'essuie-tout, de produits de nettoyage et d'un carton de sel de cuisine. Ainsi, nous sommes préparés en cas d'accident et ne devons pas encore chercher le matériel adéquat. Cet article a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage? Lire la suite. Enlever les taches de café sur les murs. Une infestation de poux de tête? Voici comment débarrasser ta maison des poux. Ranger les produits d'entretien et les aides ménagères avec méthode mythe des vêtements. Que faire? Aspirateur sans fil. Oui ou non? L'entretien de la guitare en toute simplicité. Les meilleures idées pour organiser tes placards de cuisine. Nettoyage extérieur nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge,